Une victoire spectaculaire contre Montpellier, puis un nul décevant au Vélodrome contre Bordeaux. En ce début de saison, Marseille souffle le chaud et le froid. Où en est vraiment l'OM? On en parle dans Tag Team. Depuis le retour de la Ligue 1, Sampaoli a utilisé 2 fois le même système, avec 2 fois la même équipe. Un 3-4-2-1 avec les 3 mêmes centraux, Pérez, Balerdi, Saliba, Camara et Gueye dans l'axe, le tandem du milieu de terrain. De la Fuente, Under sur les côtés en piston. Et plus haut, Guendouzi, Gerson, 2 milieux centraux en tant que milieu avancé, c'est assez original. Et Payet en faux neuf pour démarrer. Et quand ils perdent le ballon, ils se replient soit en 4-3-3, soit en 4-4-2. Hier, ils ont commencé en 4-3-3, puis ils ont terminé en 4-4-2. C'est un coach qui considère qu'il faut faire de la sociologie avant la tactique. Il disait que pour animer un groupe, il fallait le convaincre d'une idée commune en connaissant les différentes personnalités pour ensuite traduire ça de manière tactique. Avec ce système de jeu, on a une certaine puissance offensive qui est assez intéressante et qu'on a vu parce que Marseille marque énormément de buts pour l'instant. Clairement, c'est la relance à 3 qui marche le mieux. Le recrutement a été fait pour ce système. On a 3 joueurs, Luan Pérez, Saliba et Balerdi, qui sont capables tous de casser le premier rideau, que ce soit par la fixation, par la conduite, par la passe. Si je devais retenir une chose en particulier, je dirais la capacité à faire des différences individuelles, pas mal de dribbles, hier 20 dribbles tentés par exemple. Alors il n'y en a que 10 de réussis, mais c'est déjà pas mal. Ce qui marche très bien également, c'est le profil des ailiers. L'OM arrive à les isoler facilement, que ce soit Conrad ou que ce soit Under, pour aller travailler leur latéral, pour aller provoquer, pour créer des différences sur le côté, pour ensuite rentrer à l'intérieur. Le premier but, je pense que ça l'illustre bien. On a Luan Pérez qui fait une récupération de la tête et qui envoie sur Conrad. Et là, Conrad fait une grande course sur l'axe gauche. Il rentre intérieur. Gerson repique à l'extérieur pour une passe en profondeur. Les deux croisent. Et voilà, derrière, on a Under qui repique au centre de l'autre côté. Et ça fait but tout simplement. Ça a duré 5 secondes, grand maximum. Il y a surtout des lacunes offensives assez fortes, avec 67,5% de possession de balle, 850 touches de balle. Marseille génère que 10 tirs, c'est un volume assez faible par rapport à la mainmise que Marseille avait sur le ballon, et ça leur cause des soucis dans leur production offensive. Marseille prend beaucoup de buts également, ça fait déjà 4 en 2 journées, parce que tout simplement, quand le bloc monte, sur les comptes, ça peut faire très mal en 1 contre 1, sur notamment les 2 centraux excentrés. Je parle de Luan Pérez à gauche et de Saliba à droite. Le fait de ne pas avoir de latéral droit de métier est un vrai problème dans le sens où il met Camara dans une situation très complexe. Il doit défendre comme latéral droit sans ballon, il doit attaquer comme milieu de terrain dans le double pivot avec Gueye. Ça pose souci parce que sur transition, c'est-à-dire quand on récupère la balle ou quand on la perd, il n'a pas le même poste. Et du coup, il y a des situations qui ne peuvent pas être jouées et des situations qui vont être subies bien plus que de mesure. Maintenant, je pense que c'est une faiblesse dans une certaine mesure seulement, parce que finalement, quand on regarde les chiffres et les chiffres avancés, Marseille concède que 6 tirs à ce Bordeaux. Cette équipe, elle est assez inquiétante sans ballon, notamment quand l'adversaire est dans une séquence de possession longue. On voit qu'une simple circulation, qu'au bout de 2-3 passes, l'équipe est assez déséquilibrée, notamment il n'y a pas de protection de la largeur. Les milieux offensifs que sont Under et Conrad sont pas des spécialistes de la défense. Le système Sampaoli demande énormément d'impact, d'engagement, de coffre, de volume de jeu. Une bonne statistique pour l'illustrer, c'est le PPDA, passe par action défensive, et ça veut dire le nombre de passes que l'équipe adverse fait avant que toi tu réussis à faire une action défensive. Plus le PPDA est haut, moins tu presses efficacement, et hier le PPDA de l'OM il est à 16,69, ça veut dire 16 passes bordelaises par action défensive marseillaise, c'est très très haut, donc ça montre que l'OM a encore une grosse marge de progression sur cette capacité à presser efficacement. Je pense que Marseille est armé pour faire une très belle saison. On voit des recrues qui s'intègrent bien, un dispositif tactique qui est quand même assez innovant en France. Et on voit un Olympique de Marseille qui est déterminé à jouer, à proposer du jeu. Si l'OM arrive à garder ses fondamentaux offensifs, à garder sa structure, à garder sa dangerosité avec ballon, tout en réussissant à défendre des longues possessions adverses, sans se déséquilibrer au bout de 3 passes, on peut attendre de cette équipe une très grande saison. Je vois un vrai investissement des joueurs. Il y a la volonté d'exécuter le plan de Sampaoli, il y a la volonté de se sacrifier, de se déchirer, de se mettre en danger techniquement aussi. Et ça, c'est quand même à la base de pas mal de succès.